Je pense que cette première édition a été en termes de succès, un vrai succès, parce qu'on parle de succès d'ailleurs. Et je pense en termes d'échange, on a eu un intervenant qui était très ouvert. Initialement prévu pour 1h30 d'échange, on s'est retrouvé après les 2 heures, environ 3 heures. Je pense qu'on a beaucoup appris en termes de financement, de levée de fonds, d'accompagnement des entreprises, de structuration avec un entrepreneur qui s'y connaît vraiment en finance. Donc, bon, je pense en termes bon, là, on pourra voir en apport et autres avec eux, mais je pense qu'en apprentissage, ça a vraiment aidé tous les jeunes présents et autres, les entrepreneurs et autres. En termes de bénéfices, pour moi, c'est un peu en termes d'aide aux jeunes entrepreneurs. La prochaine édition sera pour quand? C'est dans 4 mois, la prochaine édition. L'idée de cette plateforme et de ces conversations externalisées était justement de parler de succès. Donc, comme j'ai dit, hein, le succès, ce n'est pas forcément une réussite financière, mais c'est la réussite d'un projet. Donc le parcours, le processus de réussite d'un projet. Et donc ce qu'on voulait mettre en relief ici aujourd'hui, c'est enseigner à nos jeunes entrepreneurs l'état d'esprit dans lequel on doit être pour arriver à un succès. Donc à un succès de son projet d'entreprise. Les différentes étapes, l'environnement dans lequel ils sont, comment utiliser cet environnement, comment mettre en place un réseau, un écosystème qui permettrait justement d'arriver à cette logique de succès. Et ce succès se fait dans un contexte précis. Comprendre ce contexte, maîtriser ce contexte, et puis pouvoir justement évoluer de façon je dirais de façon adéquate dans cet écosystème-là. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le monde business, la concurrence occidentale et locale? Je crois que la concurrence n'est pas une difficulté parce que la concurrence est quelque chose d'intégré dans le processus d'un entrepreneur. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a l'impression que la difficulté majeure d'une PME, c'est le financement, ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, les PME ne sont pas nécessairement outillées pour être des PME solides. Donc, le problème de la formation des PME, des entrepreneurs, si vous voulez, même de l'état d'esprit dans lequel ces entrepreneurs sont, est quelque chose qui va certainement ralentir si vous voulez, le cheminement au succès. On a parlé aussi de l'accès au marché public des PME et on a dit évidemment la première chose c'est de créer un environnement qui permette à l'État de plus donner aux entreprises locales de sorte à consolider le marché domestique. Mais en même temps, derrière, il faut que ce soit des PME qui soient capables d'absorber ces marchés publics-là. Et donc, il y a une double démarche qui doit être entreprise, c'est celle de justement créer une priorité nationale pour les PME nationales, mais en même temps, derrière, avoir une stratégie de consolidation de ces PME, de sorte à ce que ces PME soient suffisamment fortes pour pouvoir absorber ces marchés, créer de la richesse, créer de la valeur et créer des emplois. Vous dites dans votre exposition qu'on ne crée pas une entreprise pour tendre la main. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que nos PME sortent de cette logique d'assistance. Quand vous décidez de créer une entreprise, vous posez toutes les questions relatives à l'éventuel succès de cette entreprise avant de créer l'entreprise. Donc, que ce soit des questions de financement, des questions de marché, des questions d'encadrement, vous les posez avant. Et je crois que c'est fondamental. Malheureusement, on a beaucoup d'entrepreneurs qui rentrent dans une logique d'entrepreneuriat de survie. Il faut sortir de cette logique d'entrepreneuriat de survie et rentrer dans une logique d'entrepreneuriat soutenable. Et c'est de ça que nous parlons. Nous disons aussi que vous ne pouvez pas rentrer dans une entreprise, enfin créer une entreprise et demander aux gens de vous aider. Donc c'est que vous n'êtes pas rentré dans le bon endroit. Vous créez une entreprise parce que vous voulez vendre un produit, vous voulez vendre un service. Donc, votre premier objectif, c'est de trouver les marchés, c'est de trouver les clients.
Et c'est ces clients-là qui vont financer votre entreprise parce que vous allez vendre votre produit, vous allez recueillir des revenus et vous allez financer votre activité. L'idée de financement extérieur à travers des banques ou des fonds d'investissement va être quelque chose de secondaire. Une fois que vous rentrez dans la phase de développement de votre entreprise, c'est à ce moment-là que vous allez aller chercher le financement parce que vous avez fait vos preuves. Vous avez fait vos preuves, vous êtes crédible et donc forcément vous attirez les financements. Si vous n'êtes pas crédible, vous n'attirez pas les financements. Comprenez que dans une relation business, ça doit être une relation gagnant-gagnant. Donc, les entrepreneurs doivent comprendre que celui à qui vous demandez de vous financer doit avoir un intérêt dans vous financer. Nous sommes aussi dans cette logique de changer les mentalités des PME en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, pour les emmener à être des champions, donc ceux qui ont décidé justement de créer des emplois, de créer de la richesse et de créer de la valeur. Est-ce qu'il y a quelques exemples de champions sur la terre ivoirienne, bien ici en Afrique? Écoutez, en général, comme je dis, toutes les PME, tous les chefs d'entreprise sont des champions. Maintenant, il y a une notion de champions nationaux qui, depuis 2 décennies, me semble être au centre même des problématiques de développement des secteurs privés des pays africains. Créer des champions, c'est prendre des entrepreneurs accomplis et créer un cadre institutionnel autour de ces champions-là, autour de ces entrepreneurs pour les rendre des champions nationaux. Un champion national, c'est un mastodonte ou quelqu'un qu'on veut rendre un mastodonte qui va représenter la diplomatie économique du pays et qui va être capable de financer l'économie à travers ses activités, à travers justement peut-être l'achat des obligations de l'État, la création des entreprises, si vous voulez, la sous-traitance avec des PME. Donc quelqu'un qui a une taille suffisante pour être compétitif à l'extérieur, pour être représentatif à l'extérieur du pays et à l'intérieur de pouvoir financer au maximum l'économie domestique. Donc une économie devrait compter sur ses champions en premier lieu, sur ses entreprises en premier lieu, avant de penser à compter sur les entreprises étrangères. Ce n'est pas de la xénophobie, c'est comme ça que c'est partout. Les Américains disent American first, les Français disent le français d'abord. Je ne comprends pas pourquoi les Ivoiriens ne diront pas les Ivoiriens d'abord. Enfin, ça me paraît tout à fait logique. Ce n'est pas une question de ne pas aimer les étrangers ou les entreprises étrangères. Non, chacun gère ses intérêts. Les entreprises étrangères qui viennent ici gèrent leurs intérêts et vont rapatrier leurs bénéfices. Les entreprises locales vont réinvestir leurs bénéfices dans l'économie, créer des emplois, créer de la richesse. Donc, c'est une question de stratégie et c'est une question de volonté politique de faire de son économie domestique le socle de la solidité de son économie, tout simplement. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la dynamique dans laquelle les pays africains devraient être, surtout après cette pandémie, qui a bien montré que la résilience des pays africains était quand même limitée et a montré que les pays africains étaient définitivement pas autosuffisants. Donc aujourd'hui, c'est de dire on va créer une autosuffisance avec nos entreprises locales, les renforcer, de sorte à ce que si demain il y a une autre pandémie comme celle-là et que les frontières sont fermées, on n'aura pas besoin de se gratter la tête. On va continuer à fonctionner normalement parce que dans tous les secteurs d'activité, nous aurons des entreprises capables de délivrer. Merci.